Bonjour les passionnés, j'ai le plaisir de vous retrouver déjà pour cette deuxième partie de Quilt Mystère de Quiltmania. Nous allons réaliser deux bandes composées de 9 carrés fleuris et de triangles verts. Cette bande sera rebrodée au point d'épine avec le perlé 8 519, un joli bleu clair, et on ajoutera des points de nœud avec le perlé 8 402, une jolie teinte entre la pêche et l'abricot. Vous allez commencer par couper 18 carrés en sélectionnant le tissu dans votre joli imprimé rose. Donc, il y a plusieurs motifs que vous pourrez choisir. Moi j'ai pris un peu de tout, vous n'êtes pas obligé de les centrer forcément. Par exemple ici j'en ai un, j'ai mis les fleurs dans le bas. Donc vous faites un peu comme vous le sentez, mais disons que j'ai quand même plutôt centré les petits bouquets de manière générale. Voilà. Pour sélectionner votre motif, prenez votre règle en pouces si vous travaillez en pouces et vous cherchez la mesure 3 pouces 3/8 sur votre règle qui se trouve ici. Vous allez l'aligner sur un bord droit et commencer par faire une première coupe avec une parallèle. Donc ensuite, je repose ma règle et là, soit vous pouvez prendre un feutre bleu pour être sûr de l'endroit où vous allez couper, si vous ne vous sentez pas trop sûr. Vous pouvez viser un peu, donc vous pouvez tracer là. Regardez, et vous cherchez 3/8 et vous voyez que vous coupez là. Est-ce que ça vous convient? Et bien dans ce cas, vous pouvez déplacer un peu le trait et déplacer votre règle. Et dans ce cas, vous aurez un bouquet peut-être plus à votre goût. Donc, moi, je vais couper ici. Et je cherche 3 pouces, 3/8. Et je recoupe. Voilà, un petit carré prêt à l'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bande va être rebrodée et elle va peut-être perdre quelques millimètres. Et au moment du montage final, il faudra pouvoir l'ajuster très précisément. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de couper ces triangles J et K surdimensionnés, ce qui va élargir les bandes et vous permettra d'être à votre aise au moment du montage. Et en plus, je trouve que esthétiquement, c'est plus joli d'avoir des carrés sur la pointe flottant plutôt que d'avoir les pointes mangées par les coutures. Ces triangles sont issus de carrés coupés en 4 pour avoir le droit fil sur le bord extérieur de la bande. Donc, vous allez couper des carrés de 5 pouces 3/4. J'en ai déjà 2 dans le tissu vert et je vais en couper encore un autre puisque certains sont déjà coupés ici dans le tissu anis. Voilà, ensuite vous pouvez en couper plusieurs à la fois. Vous les superposer. Et vous faites 2 coupes dans les diagonales. Voilà, les grands triangles sont prêts et de la même façon, vous allez couper dans chacun des 2 tissus verts 2 carrés de 3 pouces et demi et les recouper en 2, ce qui permettra d'avoir le droit fil sur le bord extérieur ici également. Voilà, donc pour la suite, pour la couture, si vous travaillez à la main et avec les gabarits fournis dans la revue, vous placerez votre gabarit ici et vous aurez ainsi l'excédent, la marge en supplémentaire sur le bord extérieur du triangle. Il vous faudra constituer 2 bandes en miroir. Placez donc vos pièces I, J et K sur la table comme ceci. Vous assemblerez un carré fleuri avec un triangle imprimé que vous placez comme ça et que vous allez coudre ici
avec un triangle vert uni. Donc quand la couture est faite, vous obtenez des unités de ce type. Je vous conseille de placer la marge de couture toujours vers le carré, ce qui fait que lorsque vous assemblerez toutes ces unités entre elles, vous obtiendrez ce résultat-là à l'endroit à l'envers. Donc vous voyez les coutures toujours vers le carré, ça vous permet de les d'avoir les marges en opposition au niveau de la jonction. Voilà, et ensuite vous assemblez de cette façon les 9 unités triangle, carré, triangle. Et maintenant, la broderie. Vous allez commencer par couper un morceau de toile à beurre d'environ 5 pouces et demi ou 16 cm de large. Vous allez bâtir votre bande piécée dessus. Ensuite, j'ai brodé au point d'épine en démarrant toujours au sommet d'un carré. Vous voyez, j'ai démarré ici, je suis allée par là, je suis revenue ici et j'ai fait ça. Et pour chaque carré, c'est la même chose. On démarre ici, dans ce sens-là. Et pour la deuxième bande, ce sera l'inverse. Vous allez démarrer côté triangle vert uni, alors qu'ici c'était vert imprimé. Et vous allez broder comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Le point d'épine est un point qui se brode latéralement, de gauche à droite pour les gauchères et de droite à gauche pour les droitières. Vous pouvez broder avec ou sans tambour. Ici, je brode sans tambour parce que j'ai l'habitude de broder et que ça se passe bien. Mais si le tissu se met à froncer vraiment beaucoup, ça veut dire que vous avez un problème avec la tension du fil. Et dans ce cas, je vous conseille d'utiliser un tambour. Voilà. Donc, pour démarrer, j'ai déjà fait cette partie-là. Donc, on sort au sommet près de la couture et on brode vers le tissu vert uni. Donc ici, je redémarre, je sors de nouveau mon fil près de la couture, je repique jusqu'en face en plaçant mon fil sous le pouce. Je repique ici avec toujours le fil qui sort sous le pouce. Et vous voyez, il faut tirer le fil comme ça pour qu'il y ait une jolie forme qui se dessine ici. Si on tire le fil par là, le point se sauve. On pique, on ressort le fil sous le pouce et on tire dans le sens du point. On ne fait pas des points trop grands, c'est plus joli s'ils sont plutôt courts. Pour vous donner une idée, les petits segments font environ 5 mm. Voilà, et lorsque vous avez brodé tous vos points d'épine, vous allez pouvoir faire des petits points au point de nœud. Avec le coton perlé 8, on va broder des petits points de nœud au bout des épines du point d'épine avec le coton perlé 8 352 et une aiguille à broder numéro 5. Donc, on tourne 2 fois le fil autour de l'aiguille, on repique juste à côté de là où on était sorti, on ressort au sommet de l'épine suivante, on tire le fil et on tire l'aiguille. On place, on tourne 2 fois l'aiguille, on repique, on ressort, une fois, 2 fois, je repique, je ressors, je resserre et je tire l'aiguille. Dans cette deuxième partie, j'ai prévu de broder les feuillages des 8 petits blocs. Nous procéderons comme dans la partie 1 où nous avons brodé les feuillages du bloc principal. Alors la première chose à faire, c'est de dessiner les parties manquantes. Et pour ceci, il faut bien étudier le dessin que vous voulez compléter. Vous observez le mouvement des feuilles, vous observez le mouvement des branches. Donc par exemple, pour ce bloc-ci, j'ai complété le gros bouton floral qui est là et que nous allons broder ultérieurement. J'ai
compléter cette feuille ici et j'en ai dessiné une petite là. Alors, vous avez déjà expliqué que pour ces broderies là, il valait mieux ne pas dépasser la valeur de la marge de couture que vous avez mise vers l'extérieur. Pour prolonger les dessins de ces branches qui ressemblent à des coraux peut-être. Alors, vous voyez qu'il y a une branche principale qui descend par là, que j'ai déjà dessinée. Et vous voyez que les branches secondaires sont rattachées à la branche principale avec un angle qui est plutôt petit, d'environ 30 degrés. Donc, j'ai prolongé ces branches-là et je suis venue les rattacher à la branche principale avec un angle de 30 degrés environ. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui est déjà imprimé et c'est très joli. Et là, je vous montre à contrario ce que j'avais fait et qui ne me plaît pas. Donc, je l'ai laissé pour vous montrer que quand c'est pas fait comme je viens de vous expliquer, que c'est beaucoup moins joli. Vous voyez, j'ai dessiné celle-ci. Déjà, elle n'est pas assez longue. Et celle-ci, je suis venue la rattacher là. Ça fait presque un angle à 45 degrés. Ben, c'est beaucoup moins esthétique. Donc, je vais défaire ces deux points-là. Et je vais venir rattacher cette branche par ici. Vous voyez, c'est ce que j'ai dessiné là. Celle-ci, je vais la prolonger. Et je l'avais dessinée comme ça, mais je pense que ce sera beaucoup plus joli si je la dessine par, si je la brode par ici. Donc je prolonge et je dessine celle-là par là. Et ensuite je vais venir rattacher des branches secondaires avec un angle à 30 degrés. Ici aussi un angle à 30 degrés. Donc ça c'est pour un premier bloc. En voilà un autre. Donc là, pour prolonger cette tige-là, j'ai observé le joli mouvement ici. Il y a une jolie courbe, donc on vient et on prolonge la courbe comme ça. On la contrarie. Je suis venue compléter cette feuille-là en dessinant une feuille comme ça. Ici, j'en ai mis deux. Je pense qu'il y en avait deux au départ. Et là, en m'inspirant de cette jolie courbe ici, j'en ai dessiné une là. Et j'ai dessiné des feuilles avec des petits pétioles, vous voyez, comme ici. Donc ne collez pas les feuilles à la tige, mettez des petits pétioles. Ici j'ai prolongé, j'ai fait une tige, je mettrai des fleurs, j'ai matérialisé par deux cercles, j'ai rajouté une petite feuille, ici j'ai prolongé, ici aussi avec la courbe, vous voyez, c'est la courbe naturelle, hop, il y aura une petite fleur là, deux feuilles, et ici je prolonge les tiges qu'on a déjà et j'ai dessiné des feuillages légers ressemblant à celui-ci. Là j'ai prolongé, donc en conservant la courbe, j'ai remis une feuille et j'ai dessiné une tige qui viendra ici. Nous aurons un petit calice comme celui-ci et là on mettra encore un joli pétale pour compléter cette fleur là. Et ensuite j'ai un dernier bloc que je n'avais pas prévu de vous montrer parce que je l'ai terminé. Comme il doit rester mystérieux, eh bien, je cache. Mais je vous le montre parce que c'est le seul dessin où une grosse feuille comme ça était incomplète. Donc ça, il faut la prolonger aussi. Donc vous pouvez observer le tissu tel qu'il était imprimé. Vous le retrouvez, vous en avez peut-être encore dans votre morceau de tissu. Et vous observez comment ces feuilles sont terminées et vous reproduisez le dessin. Donc moi j'ai fait comme ça et je vous montrerai après comment les broder. Puis vous voyez ici j'ai prolongé, ici aussi j'ai rajouté des feuilles, etc. Donc voilà le principe. Ensuite pour la partie technique, moi j'aime bien dessiner avec un feutre bleu qui part à l'eau de ce type là. Quoi que vous utilisiez un crayon, un feutre bleu qui part à l'eau, il faut toujours tester votre matériel sur le tissu que vous allez utiliser. Alors le principe pour ces feuillages, c'est que les petites feuilles, je les rebrode au point de feuille. Donc voilà, celle-ci, celle-ci, celle-ci que j'ai prolongée. Et quand elles sont plus grandes et que c'est plus difficile à recouvrir au point de feuille, eh bien j'ai utilisé des points. Ici, ce sont des points lancés qui sont perpendiculaires et qui vont chercher le mouvement des nervures secondaires qui sont là. Et ici, c'est le même principe. Donc, vous pouvez commencer par broder les nervures. Là, j'ai utilisé un point de tige, une fois avec un vert mousse, et puis j'ai fait un deuxième passage avec un vert très foncé. Mais celui-ci, je l'ai fait tout à la fin. Et ensuite, là, ce sont juste des points lancés
diriger vers ces nervures. Ce que j'ai trouvé intéressant sur ce bloc-là, c'est que j'ai brodé au point de feuille, mais sans recouvrir complètement l'imprimé dessous. Donc on voit une petite ombre là, et je trouve que c'est assez joli. Donc vous pouvez faire pareil si vous avez envie. Donc le dessin n'est pas entièrement recouvert. Et j'ai essayé de le faire à plusieurs reprises. Voilà, par exemple ici aussi, je n'ai pas tout recouvert. Et sinon, là c'est un point de feuille normal. Ici il est plutôt allongé. Là, ce sont des feuilles qui sont prolongées sur le bord. Donc sur ces feuilles-là, je n'ai rebrodé qu'un seul côté. Donc ça peut être intéressant si vous voulez changer la couleur d'une feuille. Vous voulez la faire plus foncée, l'éclaircir, et ben vous recouvrez le côté qui vous convient moins et vous utilisez la couleur de fil qui vous convient pour la recouvrir. Après, c'est ce que j'ai fait aussi sur ce bloc-là. Et j'ai rajouté des points de tige avec le fil 935. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc j'ai juste un côté qui est rebrodé. Sur ce bloc-ci, j'ai également fait ces toutes petites feuilles au point de feuille en serrant beaucoup les points. Donc il y a une grande densité de points et l'effet, ça fait comme un plumetis. Donc lorsque vous avez une grande feuille que vous devez compléter sur le tissu beige, vous procédez de la façon suivante. Vous commencez par cerner le bord de la feuille avec un point arrière fendu. Vous faites tout le tour. Là, j'ai utilisé un coloris vert mousse. Ensuite, vous brodez la nervure, ici et ici. Et ensuite, vous venez broder des points obliques par rapport à cette nervure. Donc, en un angle de 30 degrés environ, vous faites des points obliques qui vont passer du tissu beige au tissu vert, enfin, le fond vert de la feuille. Et comme ça, le passage se fera doucement et le fond devient invisible. On le distingue encore un tout petit peu là, mais ça n'est pas gênant. Le passage de l'un à l'autre fonctionne. Et ensuite, vous venez compléter avec du moulinet 935 et vous faites des points lancés ici, pour souligner le bord extérieur et souligner un peu la nervure. On va broder le feuillage léger. Donc pour commencer, je vais faire juste des points lancés pour éclaircir le bord de ma tige principale. J'en fais un point lancé ou des points arrière fondus. Encore un point lancé. Voilà, et maintenant au bout, je vais ressortir l'aiguille à l'extrémité. Je vais préparer le près. C'est une cliente qui m'a appris ça, j'aimais beaucoup. Donc pour le point de bouclette, on prépare le près et c'est le fermier dans son près. Voilà, tout seul et l'aiguille ressort. Et on a notre point de bouclette. Et on repique l'aiguille juste à l'extérieur de la boucle pour la fixer. J'en fais un deuxième. Donc on forme une boucle quand le fil sort, c'est le près, et voilà le fermier qui ressort dans le près. Je ne sais pas si c'est alsacien comme moyen mémotechnique, mais enfin ça m'avait beaucoup amusé. Alors je partage. Le point de feuille façon plumetis. Donc un premier point, un deuxième point où on sort sur le bord extérieur du dessin, on repique dans le même trou, on sort une fois à gauche, une fois à droite, on pique dans le même trou. Et maintenant je croise
mais je serre vraiment mes poings. Je cherche à ressortir l'aiguille le plus près possible du point précédent. À chaque point. Donc celle-ci était un peu allongée. Encore une. Un premier point qui fait presque la longueur de la feuille. Je sors alternativement à droite et à gauche de ce premier point. En sortant l'aiguille toujours le plus près possible du point précédent. Et je repique à peu près dans le même trou. Toujours. Et ça, on peut le faire parce qu'on a une aiguille très fine et juste un brin de moulinet. Si vous aviez une grosse aiguille, ça serait plus compliqué. Donc vous constatez que même en utilisant le même dessin, en changeant les couleurs de fil, vous aurez quelque chose de complètement différent. Ici, j'ai utilisé le vert tilleul et un point de feuille normal. Et ici, j'ai utilisé le point de feuille très dense, très serré, avec un vert bleuté. Pareil, ici, j'ai commencé à broder avec le vert tilleul. Ici, j'ai pris un vert mousse. Donc, à la fin, le bloc aura un aspect complètement différent selon les couleurs que j'aurai distribuées différemment sur les feuillages. Voilà, donc il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est amusez-vous, prenez les couleurs comme elles se présentent au fur et à mesure, faites selon l'inspiration du moment. Je vais faire un zoom sur tous les blocs pour que vous puissiez bien voir comment c'est brodé et vous inspirer pour le choix des couleurs. Celui-ci qui n'est pas encore tout à fait fini.